reconnaissant. Change pas le Dieu de victoire, le Dieu qui guérit, le Dieu qui libère, le Dieu qui sauve, le Dieu qui délivre. Merci Seigneur pour ta présence. Au nom de Jésus que nous t'avons sacré. Amen. Merci. Merci pour la grâce. Nous bénissons le Seigneur pour ce soir. Vous voyez, c'est une grâce que Dieu nous a accordée encore. C'est une grâce. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu fidèle. Le Dieu que nous servons est un Dieu de puissance. Dieu que nous servons est Dieu redoutable. Alors, nous bénissons le Seigneur pour ceux qui sont là, pour ceux qui viendront aussi écouter. C'est une grâce, un privilège d'être là, connectés et vous partager et nous partager la parole de Dieu. Alors, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet qui est de partager la parole de Dieu. Nous allons rapidement lire. Nous sommes aujourd'hui dans le livre d'Actes, Acte 22. Tout le chapitre. Il y a quelque chose qui a attiré notre attention. Et on veut nous partager. On veut vous partager ce qui a retenu notre attention. C'est vraiment important. La parole de Dieu, c'est quelque chose de très important. La parole de Dieu est quelque chose de très important. La parole de Dieu, c'est ça notre nourriture. Si tu ne manges pas la parole de Dieu, tu ne sais pas comment toi tu vas vivre. C'est important de manger la parole de Dieu. Si tu manges ça, tu vas vivre. Acte 22, je vais directement au chapitre 24. Au début du chapitre, Paul s'est défendu en expliquant comment il a rencontré Jésus-Christ sous la route de Damas et comment il a été rempli du Saint-Esprit par la prière de Ananias. Tout ça, Paul a expliqué. Si tu dis, tu vas comprendre, Paul a expliqué. Maintenant, je vais directement au verset 24 parce qu'il y a quelque chose qui m'a touché. C'est quelque chose de très simple, de subtil. Mais l'Esprit de Dieu va parler par rapport à cela. La Bible dit au verset 24 du chapitre 22 que le tribun commanda de faire entrer Paul dans la forteresse. Quand Paul a fini son discours, le tribun a ordonné que Paul puisse rentrer maintenant dans la prison. Et il dit avant de rentrer, bon, c'est pas prison, mais c'est un endroit où on peut questionner les gens, quelque chose comme ça. Maintenant, Paul dans la forteresse, de faire entrer Paul dans la forteresse et lui demander et lui donner la question par le fouet, afin de savoir pour quel motif il craint ainsi. Il criait ainsi contre lui. Maintenant, verset 25. Lorsqu'on lui exposait au fouet, Paul dit au centenier qui était présent: vous étiez permis de battre de verge un citoyen romain qui n'est même pas condamné? Paul leur a posé cette question. Pourquoi il était en train de frapper Paul? En ces mots, le centenier alla vers le tribun pour l'avertir, disant: que vas-tu faire? Que vas-tu faire? Cet homme est romain. Et le tribun étant venu dit à Paul: dis-moi, es-tu romain? Oui, répondit-il. Le tribun reprit: c'est avec beaucoup d'argent que j'ai acquis ce droit de citoyen. Et moi, dit Paul, je l'ai par ma naissance. Aussi, ceux qui devaient lui donner la question se retirèrent, et le tribun, voyant que Paul était romain, fut dans la crainte parce qu'il avait fait lier. Amen. Parole du Seigneur. Il y a quelque chose de très subtil pour des gens. Peut-être tu lis seulement. Il y a quelque chose que le Saint-Esprit attire notre attention. Quand Paul était rentré dans la forteresse, le tribun a demandé que Paul entre dans la forteresse et il a demandé au
centeniers de le frapper pour qu'il puisse répondre aux questions. Mais quand Paul leur a dit que je suis un citoyen romain, est-il permis de frapper un citoyen qui n'est pas condamné? Combien de chrétiens aujourd'hui sont du royaume et ne connaissent pas le règne de Dieu? Tu es chrétien, tu ne connais pas ton identité de chrétien, d'enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu, mais tu te laisses subir par beaucoup de fouets sataniques. Tu te laisses subir par beaucoup de fouets des sorciers. Tu te laisses subir par beaucoup de fouets des magiciens, de ceux qui ne craignent même pas Dieu, de ceux qui ne connaissent même pas Dieu. Là où tu es, regarde toi et aux autres. Les autres, ce sont ceux qui ne craignent pas Dieu, mais c'est eux qui dominent sur toi. Comme Paul a dit, je suis un citoyen romain. C'est comme quelqu'un qui te dit que je suis un citoyen du royaume. Devant n'importe quelle puissance satanique, devant n'importe quelle puissance démoniaque, les démons tremblent, les démons doivent tomber, doivent fuir. Parce que tu es enfant de Dieu. Tu es citoyen du royaume. Tu es un citoyen du royaume de Dieu sur la terre. Quand je disais dans l'une de mes vidéos que sur cette terre, nous avons un royaume sur cette terre. C'est ça qu'on appelle le royaume de Dieu. Maintenant, pour rentrer dans ce royaume, si tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu deviens enfant de Dieu et maintenant tu as accès à son royaume. Et quand tu as accès à ce royaume, aucun esprit maléfique, aucun esprit démoniaque, aucun esprit satanique, aucun esprit maléfique, quel est cet esprit? Comme Paul a dit, je suis un citoyen romain, tout le monde a peur. Et tout le monde a eu peur. Quand tu pars quelque part, avec ton identité d'enfant de Dieu, quand les démons reconnaissent que c'est un enfant de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu, c'est celui qui marche sur la parole de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est celui qui vit sur la parole de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est celui-là qui regarde par la parole de Dieu. Il fait les choses par la parole de Dieu. Il ne fait pas les choses de lui-même. Mais tout ce qu'il fait, ça vient de la parole. Ça vient de la part de Dieu. Et les démons ont peur de lui. Les principautés ont peur de lui. Les esprits maléfiques ont peur de lui. Les esprits sataniques ont peur de lui. Les sorciers ont peur de lui. Les féticheurs ont peur de lui. Les marabouts ont peur de lui. Comme ils ont eu peur de Paul. Juste un citoyen, regarde. C'est ce qui se passe dans le monde spirituel. C'est pourquoi la Bible dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas la nature? C'est comme ça que l'esprit aussi fonctionne. Quand tu es né de l'esprit, tu as le Saint-Esprit en toi. Cette puissance satanique ne peut pas t'attaquer. Même s'ils viennent, mais tu vas voir qu'arriver à un certain moment, dès qu'ils vont commencer par découvrir que on est tombé sur la mauvaise personne. C'est pourquoi la Bible dit qu'ils fuiront cette chemin. Oh, je déclare ce soir sur ta vie que tout esprit maléfique, que tous ceux qui te combattent, que les sorciers, les messieurs qui te combattent, ils vont fuir dans cette chemin au nom de Jésus. Ils vont fuir dans cette chemin. Les sorciers qui te combattent, qui combattent ta famille, qui combattent tes études, qui ne veulent pas que tu avances, qui ne veulent pas que vous avancez. Ils vont fuir dans cette chemin. Ils vont fuir. Ils vont te laisser en paix parce que tu es un citoyen du royaume. Parce que tu es un citoyen du royaume. Le Saint-Esprit en toi. Le grand Saint-Esprit habite en toi. Le grand Saint-Esprit vit en toi. Le grand Saint-Esprit réside en toi. Le grand Saint-Esprit, le tout-puissant Saint-Esprit. Il est en toi. Pourquoi tu as toujours peur? Paul n'a pas eu peur. Paul n'a pas eu peur. Il a dit, est-il permis de frapper un citoyen romain qui n'est même pas condamné? Nous ne sommes pas condamnés. Parce que la Bible dit que Jésus-Christ a enlevé toutes nos condamnations. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu n'es pas condamné de ton péché, non. Ne te sous-estime pas. Le péché que tu as commis, tu as demandé pardon. Le sang de Christ t'a lavé. Maintenant, tu n'es plus condamné. Tu es libéré, tu es délivré. Alors, ce soir, déclare des paroles. Parle aux situations maintenant. Tu parles aux situations, tu parles aux problèmes, tu parles aux oppressions, tu parles aux principautés, tu parles aux dominations. Parle à ces esprits qui t'empêchent de progresser. Parle à ces esprits qui t'empêchent d'avancer. Parle à ces mauvais esprits, à ces esprits maléfiques, à ces esprits sataniques.
Oh, ils ne sont pas plus forts que Jésus. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation. Tu n'es plus condamné. Ne te condamne pas toi-même. Refuse. Lève-toi. Dis que le sang m'a lavé. Le sang m'a purifié. Jésus du royaume. Donc je ne suis pas condamné. Comme Paul était seulement un simple citoyen romain. Ça c'était sur la terre. Mais l'esprit m'a ramené en esprit pour comprendre ces choses. Le Saint-Esprit veut libérer quelqu'un ce soir. Le Saint-Esprit veut délivrer quelqu'un ce soir. Le Saint-Esprit veut que tu sors de cette situation. Le Saint-Esprit veut que tu sors. Tu es des citoyens du royaume. Tu appartiens au royaume. Tu as le bon Saint-Esprit. Tu ne veux pas subir la calomnie. Tu ne veux pas subir la médisance. Tu ne veux pas subir les mépris. Non. Le Saint-Esprit est venu pour enlever la honte sur ton visage. Même David qui est dans le Second Testament, il a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Et ces enfants, mon Dieu, ne payent jamais. Tu ne seras pas abandonné. Le Dieu de grâce veut te faire grâce ce soir. Tu es un citoyen du royaume. Comme Paul était sur le royaume. Il faut dire, est-il permis? Est-il permis? Parle à ces démons, parle à ces principautés. Est-il permis de frapper un citoyen du royaume? Est-il permis de prendre un citoyen du royaume en otage? Est-il permis que les sorciers puissent te retenir? Donc là où tu es, est-il permis aux magiciens de dominer sur toi là où tu travailles? Est-il permis? Parle! Tu vas voir que ces démons auront peur. Parce que tu as le nom de Jésus. Parce que tu as le sang de Jésus. Parce que tu as la puissance du Saint-Esprit. Nous sommes plus que vainqueurs. Je vais parler plus loin, nous allons prier le Seigneur. Dieu veut te libérer. Jésus veut te libérer ce soir. Il veut que tu rentres dans le royaume. Si tu n'es pas encore dans le royaume, il est temps de rentrer dans le royaume. Si tu n'es pas encore dans le royaume, il est temps, c'est le moment de rentrer dans le royaume. Décide aujourd'hui. Décide aujourd'hui. Si tu n'as pas encore pris la décision, prends la décision même maintenant. Ne t'attends pas demain parce que demain ne t'appartient pas. Prends la décision aujourd'hui de dire Seigneur, je décide aujourd'hui de suivre. Je décide aujourd'hui de marcher avec toi. Je décide aujourd'hui d'être ton fils. Je décide aujourd'hui parce que tu es venu sur la terre. Oui, tu es mort, tu es ressuscité pour moi. Dis Seigneur, je veux devenir un citoyen du royaume. Si tu rentres dans le royaume, aucun esprit maléfique ne t'attaquera. Aucun esprit satanique ne t'attaquera. Tu vas dormir dans la paix. Tu vas te réveiller dans la paix. Tu vas témoigner la grandeur du Tout-Puissant. Tu vas témoigner. Toi aussi, tu vas témoigner. Tu as entendu beaucoup de témoignages des gens. Et toi, pourquoi tu n'as pas témoigné? Tu vas témoigner. Commence par prier le Seigneur maintenant. Oui, Seigneur, merci pour cette grâce que tu m'as accordée. Dieu de grâce, merci. Dieu de victoire, merci. Dieu de succès, merci. Dieu de délivrance, merci. Dieu de mon salut, merci. Seigneur, merci pour cette grâce que tu m'as accordée. Merci pour la vie, merci pour le succès, merci pour la domination, merci pour la guérison. Comme Paul, Seigneur, aujourd'hui, moi aussi je suis un citoyen du royaume parce que j'ai accepté Jésus dans ma vie, parce que tu es mort pour moi, tu es allé en enfer pour moi, tu es ressuscité pour moi, et Seigneur, tu es la gloire du Père pour moi. C'est pourquoi je ne peux pas accepter d'être malmené, je ne peux pas accepter d'être maltraité, je ne peux pas accepter d'être, Seigneur, Seigneur, enfoncé. Non, je refuse ça au nom de Jésus. Ce soir, j'ai la puissance, j'ai la force, j'ai le sang de Jésus. Oh, le sang me pardonne. Le sang m'a déjà pardonné de tous mes péchés. Le sang m'a lavé, le sang m'a libéré. Et maintenant, je suis en position de force. C'est pourquoi je déclare et je déclare. Je lève ma main droite. Je dis aucun esprit maléfique, aucun esprit satanique ne peut m'empêcher d'avancer, ne peut m'empêcher de progresser, ne peut m'empêcher de dominer, Seigneur, sur ce monde, ne peut m'empêcher de conquérir, ne peut m'empêcher de rentrer, Seigneur, dans ma destinée. Ce soir, je me libère au nom de Jésus. Je me libère au nom de Jésus. Je me libère au nom de Jésus. Seigneur, accorde la grâce à mon frère qui me suit. Oui, mon frère qui me suit maintenant, à l'instant même. Oui, Seigneur, il veut sortir, mais il n'arrive pas à sortir. Il veut sortir, il n'arrive pas à sortir. Il se trouve dans une situation compliquée, difficile. Mais ce soir, je prie pour mon frère. Je cherche ce point de contact. Je prie pour celui qui me suit. Je prie pour celui qui m'écoute. Seigneur, qu'il sort
Jésus. Qu'elle sort au nom de Jésus. Que sa famille sort au nom de Jésus. Qu'elle sort sous la puissance des sorciers au nom de Jésus. Qu'elle sort sous des puissances maléfiques au nom de Jésus. Qu'elle sort au nom de Jésus. Qu'elle sort au nom de Jésus. Qu'elle sort au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ce soir. Seigneur, merci pour ce soir. Seigneur, merci pour ce soir. Le Dieu de grâce est là. Il va nous accorder la grâce. Il va t'accorder la grâce. Il va m'accorder la grâce. Ce Dieu que nous servons fidèle. Tu es un citoyen du royaume, je suis un citoyen du royaume. Non, refusons de subir. Moi, je refuse de subir la puissance des sorciers. Moi, je refuse de subir la puissance des magiciens. Moi, je refuse de subir la puissance satanique, la puissance démoniaque. Je refuse ça. Parce que j'ai la puissance. Parce que j'ai la puissance. Parce que j'ai la victoire. Parce que j'ai le sang de Jésus. Oh, Dieu t'a libéré, Dieu m'a libéré. Nous sommes plus que vainqueurs. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Ce Dieu que nous servons est fidèle. C'est un Dieu puissant, c'est un Dieu redoutable. C'est un Dieu qui guérit, c'est un Dieu qui libère, c'est un Dieu qui sauve. Ce Dieu t'a sauvé, il m'a sauvé. Et il va encore te sauver. Il va encore te sauver, mon frère. Il va encore te sauver, ma soeur. N'aie pas peur. N'aie pas peur des sorciers. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves actuellement. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'empêche actuellement d'avancer. Je ne sais pas pourquoi tu es stagné. Tu ne bouges pas. La famille, tes frères, personne ne bouge. Et les gens disent que c'est les sorciers. Et tu acceptes ça. Les sorciers ne sont pas plus forts que toi. Si tu es un citoyen du royaume. Non, les magiciens ne sont pas plus forts que toi. Si tu es un citoyen du royaume. Les principautés, cette domination ne sont pas plus forts que toi si tu es un citoyen du royaume. C'est une identité. Tu as Christ en toi, le Saint-Esprit, le grand Saint-Esprit en toi. Déclare, prends des déclarations, parle à cette situation. Ne te tais pas, ne laisse pas cette situation te dominer. Tu vas voir que les voix vont s'ouvrir. C'est toi-même, parle toi-même pour te libérer. Parle à ta situation. N'aie pas peur. Parle à ta situation. Parle à tes problèmes. Dis que tu es un citoyen du royaume. Ces problèmes ne peuvent pas t'empêcher d'avancer. Ces situations ne peuvent pas t'empêcher d'avancer. Non, parle à ces situations. Parle, ne tais pas. Ne regarde pas les situations te dominer, mon frère, ma soeur. Prie le Seigneur. Seigneur, merci. Nous sommes plus que vainqueurs. Oui, nous sommes plus que vainqueurs en celui qui nous a sauvés. Nous sommes plus que vainqueurs en celui qui nous a délivrés. Nous sommes plus que vainqueurs en celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs, papa. Oh Seigneur, merci pour la libération. Merci. Merci pour la libération de mon frère. Merci pour la libération de ma soeur. Merci Seigneur pour la délivrance de mon frère. Merci pour la délivrance de ma soeur. Merci Seigneur Jésus, nous bénissons ton Seigneur parce que tu nous changes. Merci Jésus. Merci Seigneur, merci pour tout. Merci pour cette grâce que tu nous as accordée. Merci pour la délivrance, papa. Nous sommes plus que vainqueurs. Oh Seigneur Jésus, merci. Nous allons en profiter aussi pour prier pour la paix en Afrique. Nous avons besoin de la paix dans le continent africain. Beaucoup de pays africains souffrent actuellement. Il y a l'instabilité partout. On va prier pour le Rwanda, on va prier pour la RDC. On va prier pour l'Afrique. Prions pour l'Afrique. Si on veut développer un continent, on va développer l'Afrique avant d'aller dans le continent. Prions pour l'Afrique. Si tu es africain, prie pour l'Afrique. Recommande la RDC entre les mains de Dieu. Prie pour le Rwanda. Pour qu'il y ait entente entre la RDC et le Rwanda. Nous refusons. Non. Nous sommes de la paix. Nous sommes du côté de la paix. Parce que nous avons le prince de la paix. Nous sommes du côté de la paix. Prions pour la paix en Afrique. Tous les pays africains doivent s'entendre. Oh Seigneur, merci pour cette grâce. Père, nous bénissons ton Seigneur. Merci pour la paix dans mon continent, papa. Merci pour la paix dans le continent africain. Merci Seigneur Jésus pour la paix en RDC. Merci pour la paix au Rwanda. Merci pour l'entente entre l'RDC et le Rwanda. Oui Seigneur, merci parce que nous les Africains, nous ne pouvons pas seulement, nous ne pouvons pas s'entretuer entre nous. Non, nous refusons cet esprit de tuerie. Nous refusons ça au nom de Jésus. Nous voulons que
Seigneur, prince de paix, Jésus-Christ, tu règnes. La Bible dit que tu es le prince de la paix. Oui, Seigneur, merci pour cette paix que tu as dit que tu nous as laissée. Parce que tu as dit que tu tombes pas, mais tu ne vas pas nous laisser enfermer. L'esprit de paix est avec nous. Seigneur, merci parce que l'esprit de paix est avec nous. L'esprit de paix demeure en nous. L'esprit de paix habite en nous. L'esprit de paix nous dirige. L'esprit de paix nous conduit. Seigneur, merci parce que tu ne changes pas. Merci, prince de paix. Merci pour la paix en Afrique. Merci pour la paix au Congo. Merci pour la paix à Brazzaville. Merci pour la paix au Gabon. Merci pour la paix au Bénin. Merci pour la paix au Mali. Merci pour la paix au Sénégal. Merci pour la paix au Burkina Faso. Merci pour la paix au Niger. Merci pour la paix dans toute l'Afrique, papa. Merci pour la paix en Centrafrique. Merci pour la paix au Kenya. Merci pour la paix au Ouganda. Merci pour la paix en Tanzanie. Merci pour la paix en Afrique, Seigneur. Oui, merci pour d'avoir nous unir, Seigneur, nous les Africains, pour que nous soyons un, pour que nous puissions développer notre continent. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu de paix. Merci pour la paix dans notre pays. Seigneur, merci parce que tu ne changes pas. Gloire à toi, Seigneur, merci. Merci, c'est une grâce que tu nous as accordée. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs en celui qui nous a protégés, en celui qui nous garde, en celui qui vit en nous, en celui qui nous délivre. Jésus-Christ de Nazareth. Il est l'unique et le véritable, ne change pas. Merci Seigneur pour cette grâce. Merci Seigneur pour la victoire. Nous allons aussi prier pour l'église corps du Christ. Nous prions pour les chrétiens rétrogrades et ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus dans leur vie. Prie pour eux, mon frère, ma soeur. Prie pour ceux-là, ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus. Il nous attend, il t'attend, il m'attend, pour que nous puissions leur parler de Dieu. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu de grâce. Oh Seigneur, merci parce que tu ne changes pas. Le Dieu de victoire, le Dieu de gloire, le Dieu de succès, le Dieu qui bénit, le Dieu qui délivre, le Dieu qui change de destinée là. Seigneur, nous prions pour les rétrogrades, les chrétiens, ceux qui marchent avec toi, mais Seigneur, Seigneur, du coup, ils ont perdu le courage. Soit d'aller à l'église, ils ont perdu le courage de faire, Seigneur, tes œuvres. Ils ont perdu le courage de faire ta volonté. Ils ont perdu le courage. Le diable les a corrompus quelque part. Et ils sont en train de reculer. Nous prions pour cela. Soutiens-les, donne-leur encore le courage, donne-leur encore la volonté, la force. Seigneur, pour qu'ils puissent retourner de servir, marcher avec toi, opérer avec toi, impacter avec toi dans le nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour nos frères rétrogrades, nous les recommandons entre tes mains. Dans tout le monde entier. Seigneur, nous prions aussi Seigneur, pour ceux qui ne t'ont pas encore reçu dans leur vie. Oh Seigneur, nous prions pour ceux-là. Accorde-leur la grâce de te recevoir avant leur fin sur cette terre. Parce que Seigneur, là, tu as dit que ferais-je sans toi? Que ferons-nous sur cette terre sans toi, Jésus? C'est pourquoi nous prions pour ceux-là qui ne t'ont pas encore reçu comme Seigneur. Que tu puisses leur accorder la grâce de te recevoir, pour qu'ils puissent marcher avec toi, pour qu'ils puissent être aussi des nôtres, pour que nous puissions glorifier le nom de Christ Jésus. Tous les autres prophètes sont morts sur le temps. Il n'y a que celui-là, le seul Jésus de Nazareth qui est ressuscité. Et c'est en lui qu'il y a le salut. Parce que la Bible dit qu'il n'y a aucun autre nom. Il n'y a de salut en aucun autre nom que le nom de Jésus. Seigneur, merci, accorde la grâce à son frère. Nous prions aussi pour ceux qui souffrent de l'église. Parfois, justement, Père, accorde la grâce. Nous prions pour ceux-là qui sont prisonniers dans des hôpitaux, prisonniers des sorciers, prisonniers des magiciens, prisonniers des envoûtements, prisonniers, Seigneur, de beaucoup de choses. Mais ce soir, Seigneur, tu as dit que notre identité, si on connaît ton enfant de Dieu, on est libéré, délivré, sauvé, parce que nous avons la puissance. Parce que derrière cette identité, il y a une puissance qui nous pèse. Seigneur, merci. Merci pour ce soir. Nous bénissons ton Seigneur. Alors nous allons remercier aussi le Seigneur pour cette grâce qu'il nous accorde, parce que ce n'est pas un acte, c'est une grâce. Il nous accorde de nous tenir là. C'est une grâce. Seigneur, nous te remercions pour cette grâce que tu nous as accordée. Merci pour mon frère, pour ma soeur qui me suit. Oui, pour celui qui a pris 1 minute, 2 minutes, Seigneur, pour suivre ce message. Oui, je le bénis au nom de Jésus. Je bénis sa vie, je bénis sa famille, je bénis ses projets. Je le bénis là où il est, dans le pays où il se trouve. Je bénis les fruits de ses mains. Oui, Seigneur, merci parce que tu as dit que quand ta parole sort, ça ne retourne pas en toi sans avoir accompli quelque chose. Que, Seigneur, ta parole qui est sortie accomplie dans la vie de mon frère, de ma soeur qui me suit. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour cette grâce. Ce n'est pas un acquis, mais c'est une grâce. Nous ne sommes pas meilleurs que ceux-là qui ne peuvent pas venir tenir. Non, c'est une grâce que tu nous accordes. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Merci pour cette grâce. Nous sommes reconnaissants parce que c'est une grâce. Ce n'est pas un acquis, non. Nous bénissons ton Seigneur, Papa.
reçois la louange. Seigneur, tu es élevé au-dessus de tout. Merci pour tout, Papa. Merci pour la soirée. Et merci pour la semaine qui vient de commencer. Merci pour les 2 semaines qui restent pour ce mois de mars. Nous couvrons par le sang de Jésus. C'est un mois où l'ennemi parfois amène trop de troubles, amène trop de mésententes, amène du désordre dans les pays. Mais nous refusons ça au nom de Jésus. Nous brandissons le sang. Nous brandissons le sang contre tout contact avec l'ennemi. Et nous sommes plus que vainqueurs. Merci Seigneur Jésus. C'est le nom de ton Fils Christ Jésus que nous t'avons ainsi prié. Amen. Merci. Nous bénissons le Seigneur. C'est une grâce. C'est un privilège. Priez avec nous. Venez prier avec nous. Même à la maison. Priez le Seigneur. Venez prier avec nous chaque nuit. Nous avons des discussions. Venez prier avec nous. C'est très important. La prière libère, la prière sauve. Il y a des situations où tu as besoin de la prière pour être libéré. Alors nous bénissons le Seigneur pour vous qui êtes là, vous qui viendrez écouter aussi. C'est la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu vous poursuive. Et que Dieu nous conduise. Parce que nous sommes dans la décennie de la domination. On ne doit pas accepter de subir les œuvres du diable. On ne doit pas accepter de subir la puissance des sorciers. On ne doit pas accepter de subir des puissances maléfiques des magiciens. Non, nous sommes dans une décennie où on doit décider de marcher avec le Saint-Esprit, de dominer sur toute puissance maléfique. Voilà, c'est ça. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous le lundi prochain. Priez pour nous, nous aussi on va prier pour vous. Que Dieu qui a commencé avec nous va nous amener jusqu'à la fin. Merci pour cette grâce. Merci pour tous ceux qui sont là, tous ceux qui viendront suivre le message. Que Dieu vous bénisse. Restez bénis et continuez toujours. Partagez aussi le message. Si tu vois que le message est bon, tu peux aussi partager le message. Partage le message pour que ceux qui n'ont pas écouté puissent écouter. Ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus puissent recevoir Jésus dans leur vie pour avancer. Oui, merci beaucoup mon frère Privat. Dieu te bénisse depuis le Nigeria. Oui, depuis le Nigeria. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Continuons de prier. Prions le Seigneur. Continuons de prier. Prions aussi pour ceux qui viennent écouter, ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus. Prions tous les jours pour ceux pour qu'ils puissent avancer, pour qu'ils puissent progresser. Nous bénissons le Seigneur. C'est une grâce. N'oubliez pas, c'était le couple champion. Daniel et Chancela. Dieu est avec nous. Dieu reste avec nous. Dieu